Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Une deuxième épisode de mon podcast, celui que tu nourris, soit le loup noir ou le loup blanc. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de recevoir une fille, un coup de foudre. C'était une amie, vraiment, j'en parle souvent que j'ai des coups de foudre amicales, puis Annie fait partie de ces coups de foudre-là. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'elle va nous partager une histoire qu'elle a vécue, une histoire vraiment choquante, abracadabrante. Elle va nous déstabiliser. Puis en même temps, je suis vraiment heureuse parce qu'elle n'a pas conté cette histoire-là à n'importe qui. C'est pas à tout le monde qu'elle raconte non plus. C'est une des premières fois qu'elle va le raconter vraiment à du monde plus large. Alors, merci Annie d'être là. Je suis vraiment contente de te recevoir sur mon podcast. Merci, merci beaucoup. Euh, oui, 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 c'est une histoire, hein? Une histoire. Voilà, Ben, moi, je te dirais, quand tu la mienne. me l'as raconté, c'est parce que je t'aime bien gros, puis je crois en toi, parce que cette histoire-là, je suis vraiment contente que tu puisses la raconter à mes auditeurs, parce que, tu sais, moi, dans mon podcast, c'est quand on a passé à travers des événements vraiment difficiles qu'on s'en est sorti. Mais je pense que t'es un modèle de résilience, que ce soit dans plein de choses que tu as vécues dans ta vie, parce on se parle un peu plus, on se connaît. Mais ça, cette histoire-là, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Alors, je vais te permettre de pouvoir nous la raconter. Et merci à toi. Merci à toi de pouvoir me permettre, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, là, euh, si, tu sais, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de raconter mon histoire, qui est complètement surréaliste. Puis que, dans le fond, si je peux aider juste une personne, juste une, pas 10, pas 15, pas 20, pas 100 000. Tant mieux si ça arrive, là. Mais une, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande, si ça peut aider une personne, puis pas à s'en sortir nécessairement à 100%, qu'elle puisse avoir une lueur que, ah, il y a d'autres mondes qui réussissent à sortir de cette tourmente-là. Oui, C'est, exactement. c'est, c'est vraiment ça. Je l'ai dit, je vais boire beaucoup d'eau. C'est compréhensif parce que c'est quelque chose que tu n'es pas habitué de raconter, Non. quelque chose qui te sort de ta zone de confort, mais en même temps, on est ensemble, en sécurité. Oui. Puis, je suis vraiment contente, encore une fois, je te le redis encore, je suis vraiment contente que tu partages ça. Et cette histoire que tu vas nous raconter, ça c'est arrivé dans quelle année exactement? En 2017. Fait que ça fait pas si longtemps que ça, là. C'est quelque chose de très, quand même récent. Ouais, c'est arrivé en 2017. T'es parti en voyage à Cuba. Euh, pour faire une introduction pour les auditeurs, introduction très rapide, je suis partie en voyage en 2017 pour 9 jours. Je suis partie en profonde dépression. Je vivais avec un problème au niveau d'une épaule suite à un accident de travail. J'avais perdu mon travail aussi, une mise à pied, une coupure de poste. Ça a été quelque chose de très, très, très difficile pour moi, en plus d'avoir à gérer ma condition physique qui revenait pas. Bref, j'ai été malade aussi durant cette année-là. Suite à une opération, j'ai fait une septicémie. Je m'en suis ressortie contre toute attente. Euh, et là, je décide, en fait, de partir à Cuba parce que je vais pas bien. Tu sais, là, Lise, tu peux imaginer, là, tu sais, t'essayes d'avancer. Puis là, ben, t'es ressorti d'une septicémie qui était censée te tuer, littéralement. Puis finalement, t'as réussi à t'en ressortir avec des antibiotiques intraveineux 24 heures sur 24 pendant une semaine, puis des suivis médicaux et tout. Tu réussis à s'en ressortir de ça. Hein, c'est une force, c'est merveilleux. Mais il y avait toujours un mais en arrière. Hmm. Pauline,
j'ai un problème de santé physique encore. Puis là, ben, je dis pas ça, tu sais, je dis pas ça pour faire pitié ou quoi que ce soit. Je dis ça pour raconter mon histoire. Je dis ça pour expliquer aux gens que, ben, malgré le fait qu'on a des épreuves, ben, la fin de mon histoire se termine bien. Tu sais, j'ai eu mes creux, de très gros creux. Et c'est là où ce que je veux en venir. Dans le fond, j'ai vécu plusieurs événements qui ont fait en sorte que je creusais un trou dans la terre de plus en plus. Je m'en étais sortie, j'avais toujours l'impression de m'enfoncer encore, puis encore, puis encore. Puis, ben, une journée, je suis allée voir mon médecin, puis mon médecin il me dit, Annie, moi, je te fais une prescription. Il m'a fait une prescription, littéralement. C'est assez spécial, ça. Avec son nom, Madame doit quitter le pays et aller voir la mer. Hmm. Ben, moi, je l'ai pris mot pour mot. Je suis partie à Cuba. Je me suis réservée du jour au lendemain un voyage à Cuba. Ça a pris 3 jours, j'étais partie. Ça donne une idée. Je m'en allais voir la mer pour vrai, sauf qu'avec une seule idée en tête. J'allais passer les 9 plus beaux jours de toute ma vie pour qu'à la 9e journée, j'écoute la prescription de mon médecin. Je m'en allais voir la mer, je m'en allais nager dans la mer au beau milieu de la nuit, ma dernière nuit avant de repartir en avion et ne plus jamais revenir. Oh my God. J'ai des frissons quand tu me racontes ça. C'est ça. Fait que, tu sais, quand que j'ai décidé que je partais en voyage, c'était ça l'objectif, là. Je savais ce que je m'en allais faire. J'étais parfaitement consciente de tout ce que j'allais vivre et j'ai décidé de vivre ces 9 jours-là le plus intensément possible pour savourer chacune des dernières secondes de ma vie. À ce moment-là, moi, avant de partir, je vais voir ma mère qui est en fin de vie. Fait que, à ce moment-là, moi, dérangeait pas, là. J'avais rien à perdre. C'est pas vrai. Il me restait mon père, ma sœur, mes amis. J'avais encore plein de monde, là, mais je voyais plus rien. Il n'y avait plus rien qui existait. J'arrivais plus à voir rien de positif. Fait que je pars. Première nuit, merveilleuse. Merveilleuse. J'ai fait le party. J'ai rencontré des gens que j'ai jamais connus de ma vie. Je suis partie toute seule, en solo. J'ai rencontré des gens que j'avais jamais vus toute ma vie. Euh, puis j'ai créé, moi, ce que je l'appelle, c'est des amitiés chiffons. Oh, excuse-moi, je vais fermer un truc, hein, pour que ça pop-up pas. Je m'excuse. Ouais, une amitié chiffon. C'est spécial, là, comme terme. Ouais, c'est quoi tu veux dire exactement quand tu dis ça, une amitié chiffon? Ben, moi, j'étais dans les derniers jours de ma vie, là. OK. Fait que je créais des liens pour ensuite les taponner puis les jeter à la poubelle. C'est une Hmm. amitié chiffon. C'est une amitié du moment. C'était une amitié chiffon, c'est comme ça que je les ai appelés. C'est la première fois que je t'en parle de celle-là, je pense, Lise. Oui, exactement, oui. Ouais, une amitié chiffon. Tu sais, c'est comme, j'ai besoin de gens, mais pas pour longtemps. Pour le temps que moi je veux. That's it, that's all. Fait que c'était mon petite amitié chiffon. Fait que je te garde autour de moi, là. J'ai du fun avec toi. Puis, mec, que tu sois rendu plate, parce que c'était pas, mec, que je sois rendu plate, c'est mec, que toi, tu sois rendu plate. Oui, J'ai parce pas quelqu'un. qu'exactement. Parce que toi, Oui, tu avais 9 jours à faire. exactement. Tu avais juste 9 jours. Fait que tu pouvais avoir, tu sais, tu avais 9 jours vraiment cédulés pour avoir tes amis, that's it, là. Ouais. Les... Puis, c'était pas mes amis du présent, du Québec que je voulais, là. Exact. Je voulais tout du renouveau. Est-ce que, tu sais, à te dire ça de même, là, ce qui me vient en tête, c'est pourquoi je voulais du renouveau, hein?
Je me questionne encore aujourd'hui, j'ai même pas la réponse. J'ai même pas la réponse. Parce que j'ai des amis en or au Québec. Encore aujourd'hui, je les ai, ces amis-là, ce sont des amis en or. Mais On ça, a tu pris avais une pris. certaine distance parce que quand je suis revenue de Cuba, mon Exactement. cerveau avait changé. Puis tu avais pris ta décision aussi en même temps. Tu t'en allais, Oui, tu avais pris ta décision. Et c'était un... Rendu à Cuba, tu te fais des amis, tu passes ta nouvelle nuit. Et après, qu'est-ce Après ça, je me réveille un lendemain. Hey, je me couchais à 4, 5 heures du matin, puis à 7 heures, j'étais debout. À tous les matins. Et que le lendemain, je me lève. Mon Dieu, j'étais vraiment barbouillée. J'étais toute barbouillée, bien comme il faut, mais c'est pas grave. J'avais du plaisir. J'avais eu du plaisir. Puis là, je pars. Puis là, je m'en vais. Puis là, je décide de me créer une petite routine. Puis je me dis, hey, je veux voir c'est quoi. Je veux voir ça a l'air de quoi. Parce que dans le fond, moi, je suis arrivée de soir. Fait qu'on voit pas vraiment à quoi ça ressemble, le resort, puis ces affaires. Fait que je suis arrivée de soir, il fait noir. Fait que je décide de faire un petit, pas une routine, un petit tour, je cherchais le mot. Un petit tour de resort pour aller voir ça a l'air de quoi. Puis là, je tombe sur la plage. Je suis comme, oh my God, que c'est donc bien beau ici. Sable blanc. Pareil comme l'agent de voyage m'avait parlé. Même affaire. Du beau sable blanc. Il fait chaud. On est en plein été. Moi, j'adore la chaleur, hein. Tout le monde va faire comme, ah, il faisait 35 à l'ombre. Oui, oui, c'est ce que je voulais. Puis là, ben, je passe une journée à me faire des nouveaux amis. Encore. Pas les mêmes que le lendemain, pas les mêmes que la veille. D'autres. Parce que les gens qui veillent de jour, bien souvent, ne veillent pas de nuit. Exact, exact. Là, Puis ben, il moi, fallait que tu connaisses le plus de monde possible parce que tu savais que tu étais commencé avec ton temps rebours. exactement. Tu, il me semble que tu vivais encore plus intensément, plus. Fait que là, tu n'avais pas le temps de dormir. Tu me dis, regarde, je vais avoir ma vie pour dormir, il me reste 9 jours. Fait que je vais en profiter. Exactement. Puis ça, ben, c'était intuitif parce que je me couchais puis je me réveillais le lendemain à 7 heures. À tous les matins, pas de cadran, pas rien, là. 7 heures le lendemain matin, j'avais les yeux ouverts, j'étais comme, oh, la journée a recommencé. Fait que je passe ma deuxième journée de jour avec des amis, des gens que je connais pas. Puis encore là, je développe quelque chose de nouveau. 99% des gens avec qui je parle ne parlent que anglais. Puis ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que, on s'entend au Québec, 99% des gens avec qui je parle ne parlent que français. Fait que, ne parlent que anglais. Et là, tout à coup, un soir, en fait, pas un soir, mais le soir de ma deuxième journée, euh, je m'en vais, il y avait un piano-bar, un endroit merveilleux où les gens jouent du piano. T'es assis, puis t'écoutes le piano. J'adore le piano. J'adore ça. Le son, la vibration, la, 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 la sensation que ça donne au corps. Fait que moi, j'étais assis près du piano. Puis, il y a le gérant du resort qui est là et qui arrive, qui vient me parler parce que on s'entend, les Cubains aiment beaucoup les Québécois, encore plus quand ils sont seuls. Puis moi, ben, quand j'ai décidé d'aller au piano bar, j'ai décidé que j'y allais tout seul. Tout seul, je voulais personne. Parce que je voulais mes moments à moi. Il y a un piano bar. Ça, je ne le savais pas quand j'ai réservé. Mais là, il y avait un piano. Fait que là, je m'en allais profiter du temps avec le piano. Ça me prenait quelqu'un qui jouait. Caroline, c'était merveilleux. Il y a un saxophoniste qui est arrivé en même temps. Je fais, ah, ben ouais, merveilleux. Et là, il commence à me dire que euh, sur les resorts à Cuba, à Cayo Coco, plus pour être précis, il y a pas de party le soir, tu sais, il n'y a pas de discothèque. Il faut sortir de notre resort pour aller oh là, il se peut que je déforme le mot, là, mais il me semble que c'est Plaza del Flamenco. Traduction, là, la plage du Flamant Rose. Mais en espagnol. Je suis pourrie en espagnol, OK? Mais c'est Plaza del Flamenco, Flamengo.
Je sais plus exactement, mais bref, faut partir de notre resort puis se rendre là. Fait que moi, je me décide, puis je fais comme, bon, OK, je lui demande à quelle heure l'autobus part. OK, l'autobus passe vers 10 heures. Hey, il y a des choses que je me rappelle pas, puis je pourrais raconter plus tard pourquoi il y a des choses que je me rappelle pas. Parce que j'ai fait des choix d'oublier. Parce que faut oublier certains moments. Et là, vers 10 heures, l'autobus passe entre 9 et 10 heures. Fait que c'est mon hôtel qui me dit, tu prends l'autobus. On m'a toujours conseillé, avant de partir, j'ai eu 3 jours, là. Hey, mon père m'a fait un briefing, ma soeur m'a fait un briefing, mon chum, à ce moment-là, qui est maintenant mon ex, m'a fait un briefing. Tout le monde m'a fait des briefings, même mon beau-père m'avait fait un briefing. Annie, tu ne prends pas l'autobus si ce n'est pas référé par la réception de ton hôtel. C'est bien précis, là. Fait que moi, je m'en vais à la réception de l'hôtel. J'écoute les informations de tout le monde parce que je veux passer les 9 meilleurs jours de toute ma vie. Exact. Fait que la réception me confirme, oui, Annie, c'est cet autobus-là. Parfait. Je m'enligne pour mon autobus, je regarde autour de moi. Il n'y a personne de mon hôtel qui rentre dans l'autobus. Je fais quoi? Là, je regarde la fille de la réception. Elle fait oui, oui. Elle me fait signe parce que là, j'avais besoin d'un signe approbateur, ça. Je suis tout seul. T'es-tu sûr que je suis dans le bon autobus? Elle me fait signe que oui. Je suis comme, OK, parfait. Je te fais confiance. Et j'embarque dans l'autobus. Je suis tout seul. Ah, là, je commence à sentir un petit peu d'insécurité, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, anyway, je m'en vais vivre intensément un moment extraordinaire dans une discothèque dans un pays étranger. Fait que, let's go. On fonce dans la vie. Exact. On Oui. fonce dans la vie, et nous, il m'en reste juste 8 jours. Parce que la neuvième est déjà passée. Il m'en reste juste 8. Fait que c'est ma nuit numéro 2. Je débarque là-bas. La fameuse plaza qui est merveilleuse. La musique. Il y a un band. Tabarouette, c'est trippant. Fait que moi, je débarque là. Je suis tout seul. Et là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est un pur hasard. Ma photo de profil sur Zoom. C'est exactement la petite robe que j'ai décidé de porter ce soir-là. Et par pur hasard, c'est aussi la photo que tu as choisi de publier pour parler du podcast avec moi. Fait que je vous la montre en quelques secondes. Voilà. À l'époque, j'étais un petit peu plus mince que ça, là. Je devais peser 130 livres, mais c'est pas grave. C'est exactement la même robe quand même. Il n'y a pas d'hasard, hein? Il n'y a pas Non, il y a... d'hasard, comme on s'est dit, là. Si j'ai choisi cette photo-là, tu sais, puis en plus, c'était même pas la même histoire que tu devais nous raconter. Oui. Puis, garde, on est rendu avec cette belle histoire, puis la même robe, là. Exactement. Tout arrive pas pour tout Exact. arrive pour une raison. Puis là, ben voilà la raison. C'était vraiment pour que je te raconte l'histoire de Hum, cette nuit-là. Pas les autres. Pas la. Tu sais, oui, tu sais, j'ai raconté un peu la première. Puis là, on est rendu à la nuit numéro 2. C'est la nuit où tout a renversé dans ma tête. Hein, j'ai dit, moi, je m'en allais mourir à ma dernière journée. On est loin d'être rendu à la dernière, là. Je suis juste à la nuit numéro 2. Et il m'en reste 7 encore à vivre. Et là, j'ai du plaisir. J'ai du fun à la fameuse plaza. J'ai, j'ai un band. Je danse. Je suis tout seul. Je danse tout seul. Et là, tout à coup, il y a un groupe de Cubains qui vient me voir. Dérange pas. Je regarde autour de moi, je suis pas tout seul. Il y a plein d'autres personnes, mais je parlais à personne à ce moment-là parce que je voulais vivre intensément le moment avec le band. Hey, c'était peut-être mon dernier band de toute ma vie. Je trippe à aller voir des shows, puis là, j'en ai un devant moi, puis je n'étais même pas au courant qu'il y en aurait un. Fait que j'ai fait tabarouette. C'est pour moi, ça. C'est pas pour personne d'autre. Dans ma tête à moi, là,
Hein, parce qu'on va se le dire, là, j'avais une tête de névrosée à ce moment-là. Hein? Fait que dans ma tête à moi de névrosée, cette band-là, il était là parce que j'avais décidé de partir à Cuba. C'est pas vrai partout, il y aurait eu lieu pareil, hein? Exactement, exactement. Mais c'est pas grave. Moi, dans ma tête, il était là pour moi. Fait que je tripais. Je tripais. Puis là, ben, les fameux Cubains viennent me voir, commencent à me jaser. OK, on jase. Je parle pas espagnol, je parle français, puis je parle un peu anglais. On va parler Oui, en anglais du mieux qu'on va se comprendre. ben, c'est ça, puis les Cubains en même temps, mais tu sais, c'est un peuple qui vont se forcer pour qu'on se comprenne, puis faire la conversation. Ils sont super gentils, puis en tout cas, moi j'ai déjà été en voyage aussi, puis en tout cas la communication, ils se forcent, s'ils voient qu'on parle pas Oui, anglais, ils vont prendre une autre langue, puis ils sont c'est très en plein gentils. ça. Puis Mm. là, ben moi, je vais corriger une chose. À 90%, ils sont super gentils. Toi, tu as eu Moi, j'ai eu l'envers de la médaille. exactement. Moi, j'ai eu l'autre côté de la médaille. Et c'est là où ce que mes problèmes ont commencé. Il est à peu près 10h30. Ça vient de commencer, là. Le show commence, là. Ma nuit d'enfer aussi. Prends une petite gorgée. C'est de l'eau, soit dit en passant, hein? Je l'ai dit tout à l'heure. Je vais le répéter parce que je trouve que c'est un bon moyen pour moi, puis si ça peut aider quelqu'un à aider à passer les émotions. Moi, j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. Quand mes émotions montent trop, ou je sens que ça devient congestionné ici, je prends une gorgée d'eau. Puis si ça marche pas, j'en prends deux, trois. Puis si ça marche pas encore, je prends la bouteille, là, puis j'ouvre la bouche, puis je laisse l'eau couler dans ma gorge, tout seul. Je ressens une purification et ça redescend l'émotion à l'endroit où elle devrait être, non pas dans mon torse, mais bien dans mon ventre, pour que je puisse l'expulser adéquatement. Alors, c'est pour ça que je vais boire de l'eau. Fait que j'aurai pas besoin de le répéter encore et encore. Je bois de l'eau, je bois de l'eau. Oh là là. Donc, ma nuit d'enfer commence parce que ce groupe de Cubains-là a décidé de venir me voir. Groupe de Cubains non pas bienveillants pantoute. Ils ont introduit un chauffeur de taxi. J'ai capté quelques bouts. Tu sais, l'espagnol ressemble un peu au français. Donc, j'ai été capable de capter quelques bouts de leur conversation qui disaient, OK, c'est beau, on te la laisse, elle est à toi, tu peux partir avec. Mais là, ces Cubains-là, eux autres ont été vraiment dans le discothèque, ce que tu dansais, tout ça. Ils ont commencé à jaser avec toi. Ils Puis, jasent avec moi, on m'amadoue. Hein? On m'amadoue, on essaie de me payer un verre, verre que je refuse. Verre que je refuse catégoriquement. Je sais pas qui ils sont, là. Fait, puis moi, mon objectif, c'est de vivre ce que j'ai à vivre. Fait que c'est clair que, oui, la première journée, on va le dire, là, je me suis pété à la face solide, là. Mais les autres journées, c'était pas mon intention. Puis pas du tout. Puis surtout pas à l'extérieur de mon resort. ouais, exact. Surtout pas à l'extérieur de mon resort. Parce que là, je sais pas où je suis. Hein. Exact. Puis je veux être consciente de tout ce qui se passe, de tout ce que je fais. Fait que je refuse les verres. Et au moment où je commence à refuser les verres, ben là, ils commencent à être frus. Les gars commencent à être frus. Puis c'est là où ce que ça commence à dire, hey, finalement, non, puis gars, je te la laisse, puis, tu sais, elle est à toi. Et là, je me retrouve tout seul avec un chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi qui me donne sa carte. Oubliez pas, je me suis fait dire, à 100% du temps, tu dois refuser catégoriquement d'embarquer avec quelqu'un qui ne vient pas, qui n'a pas été référé par ton resort. Si quelqu'un veut t'embarquer dans un taxi, dessus une moto, whatever, c'est non. C'est OK. non. Et c'est catégorique. Puis là, c'était Alors moi, je garde ça en tête.
Ben oui, puis ces Mexicains-là, eux autres, Ben, ils jasent tout ça, ça fait pas leur affaire, mais il se passe combien de temps à peu près, là, en attendant que, tu sais, avant que... Mais le chauffeur de taxi, lui, il est dans cette gang-là aussi? il est dans cette gang-là aussi. Eh, Et c'est là que il, entre guillemets, parce que moi, j'ai toujours dit que j'appartenais à personne, mais ils m'ont remis entre ses mains. Mais on s'entend, moi, j'étais toute seule, là. J'étais avec personne. Je suis avec personne. Ils m'ont juste comme, puis ils m'ont vraiment pris, là, puis ils m'ont poussé vers lui, physiquement. OK, en voulant dire, toi, tu n'as pas d'affaires ici dans le bar, tu es aussi bien de t'en aller avec le chauffeur de taxi, puis t'as choisi ici. Exactement, OK. exactement. Puis là, il OK. me tend sa carte de chauffeur de taxi, puis il me dit, viens avec moi, je vais te ramener à ton resort. Et moi qui le regarde, je suis comme, hey, non, écoute, là, ça me tente pas. Je suis bien ici. Puis tu sais, je tricote, là. Je tricote pour rester poli, mais j'ai entendu une conversation pareille, là. Ouais, là, tu vois là, qu'il se passe des affaires de pas correct, là. Je vois qu'il se passe quelque chose, mais je suis pas au courant de tout parce que j'ai pas tout compris. Mais il y a de quoi qui se passe, puis c'est clair, là. J'ai des yeux, je suis pas aveugle. Fait que là, je regarde autour de moi, puis les gars se sont vraiment tassés, puis ils se sont éloignés après m'avoir poussé vers lui. Ils se sont éloignés, puis là, j'ai fait, veux-tu bien me dire ce qui se passe? Puis moi, je regarde le chauffeur de taxi, je suis comme, non, j'en veux pas ta carte. Je ne l'ai pas pris, sa carte. Je la voulais pas. Je voulais pas sa carte. J'ai dit non, moi je reste ici. Je suis venue avec mon autobus et je vais revenir avec mon autobus à mon resort. Arrête d'insister, je ne veux pas. Et là, et là, le première agression. C'est bizarre de dire ça, hein? Un premier. Un premier parce que j'en ai vécu plusieurs agressions. De cet homme-là, j'en ai vécu trois. Le premier a été, il me prend par le bras, il me tire, mais il me tire littéralement, là. Moi, vous avez vu ma petite robe, j'ai des petits souliers à talons hauts, je me sens super cute, je me sens belle. Tabarouette, comprenez-vous que les petits talons hauts ont pris le bord, je les ai enlevés. On me tire contre mon gré, puis on me dit, viens-t'en, toi, t'es à moi. Oh my Il God. est, il est rendu, tu sais, il s'est passé à peu près une demi-heure, il est rendu à peu près 11 heures. Fait que là, toi, t'es à moi. Et là, ah, il me fait mal, là. Puis solidement, j'ai eu des bleus sur mes bras. Puis ça, c'était juste la première agression. Je parle même pas de la deuxième puis de la troisième. J'ai eu des bleus sur mes bras. J'ai réussi à me défaire de son emprise. Hein? Mesdames, elle dit à toutes les femmes, quelqu'un vous prend par le bras comme ça, c'est fait, c'est terminé, vous vous êtes défaites. On tourne vers le pouce. Je le dis, je le mentionne. Pourquoi? Parce que si j'avais pas réussi à me défaire, personne qui serait venu à mon aide. Personne. Je dis littéralement, il y a plein de gens qui ont vu Ça n'a pas de bon sens. et qui ont rien fait. Si je m'étais pas défait, vraiment défait de son emprise, vous tournez le poignet autour de son bras, ça va se défaire tout seul. Le pouce lâche en poussant vers le pouce. Je le mentionne parce que je trouve ça tellement important. C'est bon. Ça fait partie de mon mécanisme d'autodéfense que j'ai développé. Puis c'est grâce à ça que ce chauffeur de taxi-là n'a pas réussi à partir avec moi la première fois. Parce qu'en me défaisant, je suis repartie en courant en sens inverse. Tu comprends-tu que je n'étais pas pour rester à côté de lui? Et là, il part en courant après moi, en criant que j'avais pas le droit. Qu'est-ce que j'ai pas le droit? Premièrement, je suis canadienne, québécoise, j'ai une copie de mon passeport, j'y montre. Tu me fous la paix, je suis canadienne, là. Arrête, lâche-moi. Je suis pas cubaine. T'as pas le droit de m'emmener. Je te dis non, tu me lâches, tu me touches pas. Ça s'arrête là. Fait qu'il s'éloigne un petit peu. Fait que je me rapproche un peu. Il y a des gens qui sont plus.
américain, canadien, je sais pas, mais honnêtement, je m'en contrefous à ce moment-là. Il y a un instinct de survie qui embarque. Hey, c'est drôle, hein? Tu sais, quand je dis que c'est tout cette nuit-là qui a renversé tout dans ma tête, je m'en allais me jeter à la mer à ma 9e journée, et pourtant, ma nuit numéro 2, on offre de m'enlever, de me violer, puis tout à coup, j'ai un instinct de survie qui embarque. Exactement ce que je voulais dire, ton instinct de survie. Quand ça s'embarque, je pense que c'est ça qui fait tout revirer la machine. C'est fou, hein? Mais là, toi, là, dans ce bar-là, tu rentres dans le bar, mais écoute, tu dois être dans toutes tes émotions, tu sais pas où t'en aller, mais il faut que tu attendes encore ton autobus, là, tu sais, t'es pris là, là. Puis là, cet homme-là, il y a personne qui l'arrête, il y a personne eh mon Dieu, il y a personne qui l'envoie, rien, puis tout le monde voit, là. Tout le monde voit, personne ne fait rien. Il y a des policiers sur place qui sont là, qui voient, mais ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de bataille. Il n'y a pas eu une bataille. Il y a eu moi qui m'ai défendu sans donner de coups. Si j'avais donné des coups, il serait intervenu. Mais j'ai pas donné de coups. Je suis partie à sens inverse, justement parce que je voulais m'éloigner le plus possible de la personne qui me met en danger. Fait que il y a personne ne fait rien. Fait que, à un moment donné, je me rapproche. Puis là, ben, j'étais avec je, je me suis liée, en fait, je te dirais, ça a pris quelques secondes, là. Je me suis éloignée, puis là, ben, j'ai vu du monde qui parle anglais, qui ont pas de visage latino. Fait que j'ai fait, tiens, c'est mes nouveaux meilleurs amis. Ouais, c'est Je te ça. dis, c'est ça qui s'est passé dans mon cerveau. Là, tu Fait t'es que collé je me après eux. suis approchée d'eux autres, puis je commence à jaser. Je commence à jaser. Puis là, ben, il y a un d'entre eux, tout à coup, hein, je l'ai dit tout à l'heure, toutes mes émotions passent par une gorgée d'eau. Fait qu'il y en a un qui décide de m'offrir une bière. Mais là, il n'y a pas d'eau. Il y en a pas d'eau. Il n'y en a pas. Puis là, ben oui, je suis dans toutes mes émotions. Fait que je décide d'accepter la bière de cet homme-là. Je me souviens même plus. C'est un Américain, un Canadien. Tout ce que je sais, c'est qu'il parle anglais, puis qu'il vient pas de Cuba. Puis à ce moment-là, c'est tout ce qui m'importait. Fait Hmm. qu'il me donne une bière, puis je me suis dit, gars, moi, en prendre rien qu'une. Ça va aider, puis je vais juste la siroter tranquillement, ça va faire du bien. Les émotions vont redescendre. Le crime de malade, excusez-moi le terme, parce que je gère mes mots. Hein? Il reviendra pas. Ah, cette fille, il reviendra pas. Ouais, Ben parce ça, que là, il était vu, puis lui, ben, vu qu'il y a des portiers, puis des policiers, ben, il peut se faire arrêter, là, veut pas. ouais. Là, il n'y a pas eu Ben, de coup. tabarouette, quand que, je vais l'appeler l'anglais, parce que quand l'anglais m'a donné sa bière, ben, le mot t'a dit, chauffeur de taxi est venu me rejoindre en courant, en donnant une tape sur la bière qu'on m'avait donnée, en regardant le gars qui m'avait donné une bière, puis qui avait dit, qui le regarde, dit, c'est ça. Toi, tu y en as une, elle prend, puis moi, j'y en offre une, elle la prend pas. C'est ma femme, elle n'a pas le droit de prendre ta bière. Tu fais, t'es un astique de malade. Man, arrête! Il est revenu à la charge. Et là, le gars qui m'avait donné la bière, lui, était dans tous ses états, là. Lui, il était déjà sous, là. Mais moi, je m'en fous, là. Il fait juste s'interposer, puis fait comme, hey, relax, calme-toi. C'est une Canadienne. Tu peux rien faire contre elle. Mais tu sais, là, il est déjà sous, là. Ouais. Et là, le chauffeur de taxi, ben, Boswell, il m'a rattrapé l'autre main. Puis il m'a retiré encore. Ben là, cette fois-là, je me suis écœurée. Cette fois-là, je me suis écœurée. Non seulement je me suis défaite de son emprise, par contre, je l'ai fait tomber au passage à terre. Je me suis défaite de son emprise. Pendant qu'il me tirait, j'y ai donné un coup sur le côté de la jambe, dans le pli du genou, pour que ça plie puis qu'il tombe à terre. Là, je me suis dit, en donnant un coup, il y a quelqu'un qui va réagir, puis il y a quelqu'un qui va venir m'aider. Et comme de fait, j'ai deux policiers qui s'en viennent de chaque bord de moi.
ne parle que espagnol, aucun mot français, aucun mot anglais. Puis là, moi qui les regarde puis qui me demande, as-tu des problèmes? Puis là, moi, je regarde, oui, oui, j'ai des problèmes. Oui, j'ai beau essayer d'expliquer en anglais, mais ils comprennent rien. Fait que là, je me revire de bord et tout à coup, la petite gang dans laquelle j'étais, il y avait un petit groupe de Québécois qui parlaient français, mais il y avait un gars cubain, mais qui venait du Québec, qui était avec eux autres, est venu parler en mon nom aux policiers. Et là, qui leur explique que c'est la deuxième fois et qui essaye de m'enlever. Littéralement, là, qui essaye de m'enlever, puis que, tabarouette, faut que ça s'arrête, là. Fait que les policiers le regardent, puis là, ils font, OK, toi, tu t'éloignes, mais ils l'ont pas obligé à partir. À partir de ce moment-là, j'ai deux policiers à mes côtés ou presque, là, sont moins de 2 pieds de chaque bord de moi, pendant que j'essaye, hein, on va le dire, là, j'essaye de profiter du show. Parce que là, je profite plus pantoute, là. Je profite plus de rien. Même la bière, là, je l'ai mis de côté, j'ai fait fuck off, j'en veux plus, là. Oublie ça, je suis dans le gros caca en ce moment, là. Je suis dans... Exactement. Puis t'as peur, veux pas, là. Puis Oui, là, cet autobus-là va-tu arriver? Tu peux pas faire confiance à ce chauffeur de taxi-là. Fait que là, t'es pogné là, là. je suis poignée là, je peux pas partir. Puis je suis toute seule de mon resort. Fait que, tu sais, mes amis chiffons, là, j'en ai aucun en ce moment qui sont avec moi. Fait que je reste avec la gang, puis tu sais, finalement, la gang de Québécois qui était avec la gang d'Anglais, je reste avec eux autres. Ben, tabarouette, malgré ma sécurité policière, parce que j'avais deux policiers de chaque bord de moi, à moins de 2 pieds en arrière de moi, là, et très bien armés. Hostie. Le chauffeur de taxi est revenu à la charge une troisième fois. Ben voyons. Ben, c'est là où ce que... C'est là où ce que, tu sais, il m'a pas touché. Il s'est emmené en courant vers moi. J'ai eu les deux policiers, mais tu sais, les policiers n'ont pas juste des miniguns, là. Dans les discothèques comme ça, c'est des gros guns, là. Oui, parce que les autres, ils tirent, là, quand ça fait pas. La C'est loi ça. là-bas est vraiment stricte, là. C'est vrai. Oh, oui, la loi est très, très stricte. Alors, il est venu à la recharge. Il s'est emmené en courant vers moi en criant, c'est ma femme. Elle est à moi, puis elle va s'en venir avec moi. Puis là, les deux policiers s'en viennent. Je leur ai montré, parce que j'avais pas moi, mon passeport sur moi, il était bien en sécurité dans mon Ouais, comme coffre. ils disent de faire, là, de faire une Exactement, mais j'avais une photocopie de mon contact. passeport, puis je l'avais Exact. montré aux policiers. Regarde, là, je suis pas Ben, sa femme, là. c'est un Je suis malade pas mental, ce gars-là. Il était pas un de sa place, astique là. de malade mental. Ben, malade mental qui tenait pas à la vie de toute évidence. Parce qu'une fois qu'il s'est emmené en courant vers moi, ben, les policiers ont sorti les très grands fusils. Ouais. À ce moment-là, là, écoute, moi, j'ai l'impression que les fusils font 3 pieds de long, là. Je sais pas. Tu vois l'idée? Puis encore aujourd'hui, j'ai, j'ai cette vision-là d'un gars qui s'en vient en courant vers moi, en criant après moi que je lui appartiens. Puis tout ce que je vois, c'est deux policiers arrivés de chaque bord de moi, un qui accote la main dans mon dos, main qui, soit dit en passant, j'ai ressenti 24 heures sur 24 pendant des mois après ça. J'ai ressenti la main de ce policier-là, même s'il me touchait plus, là, pendant des mois. Et j'ai vu les guns se lever. Le gars a arrêté carré. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Et moi, tout ce qui m'est venu en tête, c'est fermer les yeux et faire, s'il vous plaît, ne le tuez pas devant moi. C'est tout ce que je demandais. Ne le tuez pas devant moi.
Il m'a agressé 2 fois, je suis d'accord. Il est en train d'essayer de me agresser une troisième fois. Mais s'il vous plaît, faites pas ça devant mes yeux. J'en ai déjà assez vécu à soir. J'en ai assez vécu. J'en veux plus, là. Je suis plus capable d'en prendre, là. Fait qu'il s'est arrêté, puis il a fait, OK, c'est beau, j'ai compris. Mais finalement, il y a 2 autres policiers qui sont venus l'accrocher. Euh, la personne qui parlait espagnol, qui était avec le groupe de Québécois, est venue me rejoindre et a fait la traduction. Et ça a été quelque chose ça a été une chose la plus dure que j'ai eu à accepter parce que j'ai mis ça sur ma faute pendant longtemps. Puis encore là, les gens vont faire, ben voyons donc, tabarouette, comment ça a mis ça sur sa faute? Mais oui, mais c'est pas grave. Ça a été comme ça pendant des mois, puis c'est pas grave, je l'assume. Je l'assume, maintenant ça change. Traumatisme. C'est un Ben oui, traumatisme. ben oui. Ce qu'on m'a traduit littéralement, c'est cet homme-là se rendra pas à la prison et ne verra plus jamais la lueur du jour. Oh my God. Fait que, en des termes plus québécois, ce qu'on n'a pas fait devant tes yeux va se faire un peu plus loin. Plus jamais il ne va toucher à qui que ce soit. Mais c'est parce que autres, dans leur religion, dans leur pays, ils n'ont pas le droit d'agresser des Québécois. Non. Ils Et n'ont pas non, le droit de voler quiconque ou même d'agresser comme ça, là. Lui, c'est un danger, cet homme-là, là. exactement. C'est un Ouais. danger. Alors, j'ai, j'ai pris ça sur moi. Tu sais, ma belle petite robe, j'ai fait tabarouette. C'est de ma faute. Mes petits talons hauts. Talons hauts que j'avais repris à quelque part à un moment donné entre les deux agressions. Un moment donné, il ne promènera pas nu-pied tout le long. Et là, j'ai fait mes petits talons hauts, ma robe trop sexy. Astique, c'est de ma faute. Cet homme-là est mort à cause de moi. Yark! Puis là, tranquillement, cette idée-là fait son petit chemin dans ta tête. Puis il va se caser dans une petite case. Mais moi, je suis toujours en mode survie, là. Fait que cette petite case-là, elle reste là. Puis on la réouvrira quand elle aura besoin d'être réouverte. Mais pour l'instant, je la laisse fermer parce que je suis encore en mode survie pareil. Fait que j'ai fait, bon, mais tant mieux. Il m'achèlera plus pour aujourd'hui. Mais je réalise pas encore tout ce qu'on m'a dit, là. Exact. Aujourd'hui, je le mentionne, puis je le réalise. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est gros. Mhm. C'est énorme. Mais tu sais, toi, sur le coup, il fallait que tu te sortes de ça, il fallait que tu te sauves la peau, là. Ouais. Oh oui. Tu sais, Je sur le chauffe ma coup, peau. tu t'allumais pas pantoute, là, c'est quoi qui va se passer, puis mes gars enlevaient-les dans mes jambes, là. Maintenant, Exactement. pas le choix, là. Faut que ça disparaisse. Faut que ça s'en aille. Faut que ce danger-là, hein, c'est pas la personne. C'est vraiment enlever ce danger-là de devant moi. Il peut être plus loin. S'il revient pas devant moi, s'il vient pas à recharge, je m'en fous qu'il soit plus loin. C'était vraiment enlever ce danger-là de proximité. Exactement. C'est tout ce que je voulais. Fait que ça se produit. Ouf. Une fois que le chauffeur de taille, j'ai chaud. Puis là, eux autres, les policiers, comme quand tu dis que tu as resté avec la main imprégnée dans ton dos, est-ce que ces policiers-là t'ont pris en charge? Est-ce que... Ce qu'ils ont fait, ils m'ont pris en charge, mais d'une autre façon. C'est pas à la façon comme ce serait passé au Québec, hein. Et au Québec, les policiers nous auraient pris en charge, viens-t'en dans la voiture de police, on s'occupe de toi, puis nanana. Non, non, non. Bon, premièrement, là-bas, il est bien dit, tu n'embarques pas dans une voiture de police de toute façon. C'est dit aussi, même s'ils sont là pour notre sécurité, tu n'embarques pas dans un char de police. Fait que, moi, dans ma tête, je veux pas être pris en charge non plus. Tu comprends? Tout ce que je veux, c'est être en sécurité. Mais là, j'ai comme plus d'endroit de sécurité, là. J'ai plus rien. T'es perdu, là. Ah oui. Complètement Ah perdu. oui, oui. Je suis perdue. Et là, je me tourne de bord, je regarde l'heure.
Et je me dis, mon autobus était censé arriver vers minuit. Fait que je regarde l'heure, puis je me dis, bon, il me reste 15 minutes. J'embarque dans mon autobus, puis je m'en vais. Ça va bien aller. Annie, relax. 15 minutes. Juste ça. Hmm. Va-t'en avec la gang qui t'a pris sous son aile. Retourne avec eux, là. Ça va bien aller. Pendant ce temps-là, les J'ai deux parti. policiers qui étaient à ma sécurité au départ, qui étaient à moins de 2 pieds, se sont éloignés à peu près à 10, 12 pieds de moi, mais se sont jamais vraiment éloignés de très loin. 10, 12 pieds au gros maximum, puis il y en avait tout le temps un qui me fixait du regard. Tout le temps. C'est envahissant, là. C'est envahissant, mais en même temps, je me dis, Colin, il m'arrivera plus rien. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Hein? Fait que finalement, je me ramasse avec la gang de Québécois. Eux parlent français. Fait que un papa qui était, bref, c'est pas grave, là, il me semble que c'était plombier, quelque chose du genre, avec un jeune homme d'une vingtaine d'années. Attends, moi, je suis mi-trentaine. Lui, il a une vingtaine d'années. C'est pas grave. Moi, j'avais suivi des cours de salsa à ce moment-là. Fait que je me dis, il faut que je me change les idées. Let's go, on danse. Ah, je Il me vis. reste 15 minutes. Il me reste une quinzaine de minutes. Mon autobus arrive, ça va bien. C'est en Je vais plein profiter ça. au moins du 15 minutes qui me reste, puis Pas après, profiter. Exactement. Le fou est parti. Il me reste plus rien à perdre. Tout va bien aller. Qu'est-ce qui se passe dans ce 15 minutes-là? Personne échappe un verre de vitre à terre et je pile dessus. Fantastique. Là, je me regarde le pied. J'ai le pied, puis là, ça saigne, là. Et abondamment. Et là, je fais comme, ah, tabarouette. Voulez-vous bien me dire ce que j'ai fait au bon Dieu, à part vouloir passer les 9 meilleurs jours de toute ma vie? J'étais en train de passer une des pires nuits de toute ma vie, mais je suis pas encore au courant que l'enfer est pas terminé. Je suis pas encore au courant. Mais à ce moment-là, je me dis, ça va-tu s'arrêter? Mais non. Je me ramasse à l'infirmerie. Les policiers suivent. Et là, il y a un médecin qui arrive. C'est merveilleux. Un médecin me regarde le pied. Il rouvre ça, il enlève le morceau de vitre, il recolle ça avec de la colle, sac les policiers en dehors de l'infirmerie parce que les policiers, ils n'ont pas le droit, parce que les gens qui travaillent sur Resort savent qui sont les policiers et quel type de personnes ils sont. Fait ils ont sacré les policiers dehors, puis ils ont fait que, tu fait, sais, ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire que tu te ramasses à l'infirmerie de la discothèque. oui, OK. je me ramasse à l'infirmerie de la discothèque avec, avec le pied ouvert, ça de large en dessous, profond à peu près de ça parce que je me suis rentrée à vite bien comme il faut dans le pied, c'était un verre. Et 2, 3 centimètres par 2 centimètres sûrement de profond, là. On parle de 2 pouces de large, pas Oh 200. my God. Oh my God. Aujourd'hui, j'en ris parce que au Québec, là, m'aurait fait ça, on serait en allé à l'urgence, j'aurais passé 11 heures à l'urgence, puis ça n'aurait pas marché. Hein? Eux autres, ça a pris 5 minutes. La vitre était enlevée. Ils ont mis une colle chirurgicale. Merci, bonsoir. Madame est prête à recommencer à marcher sur son pied sans aucune difficulté. Hein, wow. Voilà. C'est merveilleux. Hein, c'était ma santé, là. J'ai découvert qu'il y avait une vitesse à Cuba, puis elle va vite en tabarouette. Tu sais, il y a des bons et des mauvais côtés dans la vie. Exact. Celle-là, c'était un bon côté. Exact. Et moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe-tu pas? Mon temps d'autobus. J'ai manqué mon autobus de retour. Fait que le deuxième autobus repasse juste à 2h30, 3 heures du matin. Il est minuit. Moi, tout ce que je voulais, là, c'est m'en retourner, entre guillemets, dans mon chez-moi temporaire, En sécurité. en sécurité chez nous. Parce que moi, ma chambre, c'était rendu mon chez-nous. C'est mon chez-nous pendant 9 jours. Ben oui, ben oui, Hein? ben oui, exact. Fait que là, je regarde autour de moi, puis là, je fais comme,
J'ai-tu vraiment manqué mon autobus, moi, là? C'est mal. Il me reste 2 heures et demie, près de 3 heures à passer là-bas. Ben, coudonc, le show est pas fini. Let's go! On retourne au show. On se ressaisit. On se ressaisit, je tremble comme une feuille. Ah, je te le dis, je tremble comme une feuille. Tout ce que je veux, c'est m'en aller, sacrer mon camp. Mais je peux pas. Je peux pas parce que je sais pas je suis où. Parce que ça a pris à peu près 15 minutes d'autobus qui roule à 90 km/h pour se rendre de mon hôtel à où je suis. Fait qu'imagine le temps que ça va prendre à pied. Hmm. Oublie ça. Dans le noir, il n'y a pas de lumière là-bas, là. Fait Non. noir. Et le pied blessé. Oui. Aussi. Anti-talon haut. Dans le garde-notes. Oh my God. Oublie ça. Oublie ça. Je suis pas partie. Je suis restée à l'endroit où ça semblait le plus pas sécuritaire, logique. Il y Ah. avait juste une logique ici qui était, Annie, t'es dans une discothèque, il y a du monde, reste à la discothèque, puis bon, tu prendras ton autobus, mais carré, c'est tout, regarde, qu'est-ce que tu veux? On va Fait avoir que 2 heures et demie à faire, au moins. c'est en plein ça. Fait que moi, je passe du temps avec la gang de Québécois parce que là, ils m'ont pris sous son aile. Fait que je fais comme, bon, on reste avec eux autres, ça va bien. Il se passe rien de mal quand j'étais avec eux autres, à part me couper le pied. Puis c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Fait que tout va bien. Fait que je reste avec eux autres jusqu'à 2 heures et demie. Jusque-là, ça va bien. Mais en dedans de moi, je suis ultra fébrile, là. J'ai des émotions ici. J'ai des émotions ici. Puis je bois de l'eau. Parce que j'en ai trouvé de l'eau à ce moment-là, hein. Je peux te dire que j'ai trouvé une source d'eau. Je me suis acheté un 2 litres. Je me suis trouvé un 2 litres d'eau, puis je le buvais de même. J'ai oublié ça. Fait que j'ai les émotions ici, là, ça ne sont plus coincées là, là, ça. Ah ouais, Sont ici, j'ai la sont gorge enveloppés. enflée puis tout parce que je veux faire sortir tout ça. J'ai envie de hurler, mais je peux pas. J'ai envie de me coucher en boule dans un coin, mais je peux pas parce que faut pas que je montre un once de faiblesse à ce moment-là dans ma tête à moi, à qui que ce soit. Je dois rester forte pour ma survie parce qu'il y a d'autres Cubains dans place. Si j'ai des petits, puis tu sais, le chauffeur de taxi, lui, il est parti, là. Mais, tu sais, la première gang avec qui on était, là, avec qui il était au début quand ils sont venus me voir, ils sont encore là. Voilà. Fait que j'ai pas le droit de montrer une once de faiblesse du tout. Je suis une femme forte, j'ai du caractère. Attention, je sais me battre, c'est pas vrai partout. Pas vrai partout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai des méthodes de base qui font en sorte que je suis capable de me débrouiller, de me décoincer, comme j'ai montré tout à l'heure, hein. C'est des méthodes de base qui fonctionnent, qui ont été éprouvées. Fait, let's go. Regarde, pas le choix. Pas le choix. Je suis fébrile, mais je profite de mon. Il y a encore un show. Ouais, exactement. Tu Il restes y a au encore show. un show. Encore un Fait show. que show must go on. Fait que 2 heures et demie arrive. Je vois mon autobus. Oh my God. Hey, je l'avais pris en photo, le numéro de l'autobus pour pas l'oublier, puis tout le kit, parce que je me suis dit, tu sais, ma mémoire de poisson, moi, quand j'arrive à l'autre bout de l'aquarium, je m'en souviens plus. Fait qu'il faut que je revienne. Ah, j'arrive l'autre bord, je m'en souviens plus. Fait qu'il faut que je revienne. Fait que j'ai pris en photo le numéro de l'autobus. Puis, tu sais, on n'est jamais assez prudent hein, dans ces places-là. Puis déjà là, une chance que tu l'avais pris en photo parce que, après tout ce qui venait d'arriver, Ouais. vraiment pas, ah, ça aurait été le pire que tu te trompes d'autobus en plus. My God. Ouais. Mais là, on va dans mon autobus. Avant d'embarquer, je prends le temps de demander parce que j'ai besoin d'être rassurée. Je demande au chauffeur, tu t'en vas-tu au Memories Caraïbes? Et lui de me répondre non, je vais pas là. De qu'est-ce que tu vas pas là? J'y montre la photo. Regarde, c'est ta face avec le numéro de photo. Tu t'es pris en photo avec ton autobus. Tu étais dans le cours de
mon resort, c'est toi qui m'as emmené ici, fait que c'est toi qui vas me ramener. Astique! Fais pas le fou, man! Ben non, il fait le fou. Puis il me dit, je ne vais pas là. Il y a personne qui a embarqué là, fait que j'y vais pas. C'est pas vrai! Il y a moi! Il y a moi! Hostique, il y a moi! Je suis la seule. C'est pas vrai qu'il y a personne qui a embarqué là. Il y a moi. Tabarnane. Fait que je capote. Quand je te dis je capote solidement. Il y a 3 autobus. Fait que là, je pars en courant parce que là, le temps est compté. Faut que je parte. Il n'est pas question que je prenne un autobus. Fait que je pars en courant. Je m'en vais voir le deuxième chauffeur d'autobus. Chauffeur d'autobus qui me dit non. Moi, je m'en vais complètement à l'opposé. Je passe même pas devant. Il dit, si j'avais passé devant, oui, je t'aurais embarqué, mais je passe même pas devant. Je peux même pas faire le détour. Je m'en vais à l'opposé. Je peux pas. Oh non. Et là, je commence, toi, les larmes commencent à vouloir sortir, là. Et j'ai les yeux pleins d'eau. Il me reste un autobus à faire. Fait que je m'en vais voir l'autre chauffeur d'autobus. Le dernier, en est trop. Dernier chauffeur d'autobus, puis là, je lui demande, est-ce que tu vas là? Il me dit, moi, oui, je passe là, mais c'est lui qui va à cet autobus, à ce resort-là, mon premier chauffeur d'autobus. Puis il me le pointe, puis il me dit, c'est lui qui y va. Moi, je vais pas là. Moi, je m'en vais à l'autre bout de l'île de Cayo Coco, puis je reviens après ça pour m'en aller à ce qu'ils appelle Moron. Moron, c'est la ville où les Cubains, les travailleurs qui travaillent ces resorts vont et y vivent. Fait que, mais ils passent devant mon resort pour se rendre là. Fait qu'il me dit, mais c'est lui qui s'en va à ce resort-là, pas moi. Moi, je reviens trop tard. Moi, je reviens juste dans 45 minutes. Fait que je peux pas t'emmener. Attends, Barnane, là. S'il vous plaît, amène-moi. C'est pas grave. M'embarquer dans ton autobus, puis débatte-moi en revenant vers Moran, c'est tout, on s'en fout. Et lui qui me dit, ben non, je peux pas. Parce que tu as embarqué avec lui, fait que tu dois revenir avec lui. Je te le regarde, oui, mais il veut pas me ramener. Il dit que j'ai pas embarqué. Fait que là, il me regarde, il fait, attends une minute, je vais aller y parler. Fait que là, ils parlent ensemble. Ben, tabarnane, il n'a pas réussi à faire entendre mon point au chauffeur d'autobus initial. Ben voyons donc. Fait que le chauffeur d'autobus numéro 3 me dit, regarde, je t'emmènerai pas faire le tour d'autobus avec moi jusqu'à l'autre bout de Cayo Coco. Reste ici. OK? Tu veux que je reste sur la discothèque qui va être vide, tout seul, Mais ça n'a pas de bon sens. tout seul. Fait que là, il me regarde, dit, ben, j'ai pas le choix parce que mon autobus est pleine. Elle est pleine à craquer. Je peux pas t'embarquer. Il n'y a pas une place de libre. Moi qui le regarde, je vais m'asseoir sur le plancher. Je m'en fous. Moi, m'asseoir sur le plancher, c'est les genoux de quelqu'un, je m'en fous. Je veux embarquer. Il me dit, je peux pas, je n'ai pas le droit. Faut que tu sois assis absolument sur un siège. Fait que je suis comme, bon, OK. Ben, je vais attendre. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Fait que je me retourne et là, il y a la gang de Québécois qui étaient restés là, qui attendaient de me voir partir avec l'autobus. Ben oui, Mais parce que les autres dans, te dans mettent toute en leur sécurité. bienveillance, Exactement. dans toute leur bienveillance, parce qu'ils m'ont pris sous leur aile, ben, ils ont fait, regarde, on va rester avec toi jusqu'à temps que tu embarques dans l'autobus puis que l'autobus parte. Parce qu'eux autres, ils étaient à un resort qui était, il y avait juste à traverser la rue, l'autre bord de la rue, puis il y avait leur hôtel à eux autres. OK. Fait que, tu sais, eux autres, c'était pas compliqué. Ils traversaient la rue. Dans mon cas, à moi, j'ai 15 minutes d'autobus à faire pour me revenir. Fait que j'ai pas le choix, j'attends. Fait que là, le père de famille, le fameux plombier, regarde son fils de 20 ans et dit, toi, tu restes avec elle. Mais je t'avertis, tu y touches pas. Tu y fais même pas d'avance, tu lui fous la paix. Elle en a assez vécu pour asseoir. C'est assez. Hein? Je veux juste.
pas qu'elle reste tout seule, sauf que moi, je suis rendue trop fatiguée. Hein? Puis ta mère m'attend, parce que sa femme l'attendait à l'hôtel, là. C'est compréhensif, là. Il est rendu Eh quoi? oui! Il est rendu 3h30, probablement, là. Ouais, Ouais, ouais. il est rendu 3 heures du matin, 3 heures, 3h30 du matin. Fait que, un jeune homme reste avec moi, tous les deux tout seuls. Je m'assois. Il y a comme une espèce de U où les autobus arrivent. Puis là, ben, il y a des bancs qui sont là. Fait que je m'assois sur un banc, je m'accote. Puis là, ben, on jase de tout puis de rien. Gars, qu'est-ce que tu veux ben faire? Pas le choix, faut passer le temps. Fait qu'on jase, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, là. La discothèque est fermée. Il y a plus d'eau, il y a plus. Moi, il me reste ma bouteille d'eau, tu sais, mon fameux 2 litres. Oui. Fait que jase avec lui. Puis là, à un moment donné, après 45 minutes, je regarde au loin, j'écoute. Tout ce que tu entends, c'est le bruit de la mer qui est juste l'autre côté de la discothèque. T'entends aucun son. Rien. C'est le néant. Non, non, l'autobus ne revient pas. L'autobus ne revient pas. Ça fait 45 minutes. Il me dit, je pars, je reviens dans 45 minutes. L'autobus ne revient pas. Puis là, le jeune commence à me dire, hey, viens avec moi, là. Regarde, je t'invite à venir dormir avec moi dans ma chambre, là. J'ai juste un lit, mais c'est pas grave, on se fera du fun ensemble. Non, non, tu comprends pas, man. Tu comprends pas. De un, je suis tellement pas intéressée. Puis de deux, je suis pas intéressée. Fait que si je me laisse faire, ça va être un viol. Si je voulais me faire violer, c'est à moi de me laisser enlever tout à l'heure, là. Mais en même temps, son père l'avait averti, là. Tu sais, son père, il savait Oui, là, qu'il restait tout seul avec toi, là. exactement. Exactement. Il a choisi de ne pas respecter la parole de son père. Honnêtement, je lui ai répété ce que son père lui avait dit. Genre pour rentrer dedans mentalement, là. Regarde, je pense que ton père a été assez clair, puis je suis d'accord avec lui. Laisse-moi tranquille. C'est assez. C'est assez. J'en peux plus. Je suis plus capable. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de me retrouver. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. Je suis partie en voyage tout seul pour être tout seul, pas avec quelqu'un. J'ai un chum au Québec qui m'attend, hein. Puis il est même pas venu avec moi parce que, bon, premièrement, ça ne tentait pas de venir. Puis deuxièmement, moi non plus, ça ne me tentait pas qu'il vienne. Fait que je suis partie en voyage seule, pas pour me retrouver avec quelqu'un certain. Oublie ça. Non, ça me tente pas. Fait qu'il l'a compris. Fait qu'il s'est mis à jaser d'autres choses. Mais là, c'est long. Puis le temps est long. Puis là, il commence à me dire, qu'est-ce que tu vas faire si l'autobus n'arrive pas? Puis là, est-ce que ça fait 1 heure qu'on attend? Là, qu'est-ce que tu fais si l'autobus n'arrive pas? Ben, regarde, les bancs sont écœurants ici. Je vais m'allonger, puis je vais me reposer, puis je vais attendre l'autobus de demain matin. Il y a un autobus qui va passer. C'est clair. Je vais aller cogner à la porte du lobby de l'hôtel qui est juste en face. Il dit, ah, mon hôtel. Je suis comme, ouais, mais pas avec toi. J'étais claire. Ouais, mais ça sera pas avec toi. Puis là, ben, hein, ils vont me caler l'autobus pour qu'ils viennent me chercher. Je m'en fous du prix que ça coûtera, là. Je suis pas contre fou. Tout ce que je veux, c'est revenir chez nous. Et que finalement, le 45 minutes s'est étiré avec un autre 45 minutes. Fait que ça a pris 1 heure et demie avant que l'autobus revienne, vraiment. C'est long, 1 heure et demie, quand tu te fais dire 45 minutes. C'est long en tabarouette. Surtout quand tu es avec quelqu'un que tu n'as pas encore confiance, puis qui te fait des avances, puis là que tu dis, mon Dieu, oh my God, les minutes les plus longues de ta vie. Le 45 minutes, t'es déjà long. Oui, Ça 45 minutes, sprint. c'était déjà long. Le 2 heures et demie avant aussi, il était très long. Exact. Le Exact. 2 heures et demie avant, il était déjà trop, là. Tout ça parce que je me suis coupé le pied, puis qu'il a fallu que j'aille à l'infirmerie pour couper l'hémorragie, pour que je puisse reprendre l'autobus, mais l'autobus était déjà parti quand je suis sortie de Tu sais, Mm. tout ça était beaucoup trop long, là.
Fait que l'autobus finit par arriver. Moi qui le regarde, je suis comme, merci Seigneur, merci, merci, merci. Je sais pas comment te dire merci, mais mucho gracias. Hein? C'est tout. C'est tout. Puis là, ben, ce que le jeune homme a fait avant de partir, c'est qu'il m'a pris moi en photo avec le chauffeur d'autobus, avec son numéro d'autobus. Un jeune homme il a eu l'intelligence de faire ça. Il l'a pris avec mon téléphone. Fait que moi, j'avais sa photo sécurisée dans mon téléphone. Puis lui, il l'avait en photo dans son téléphone. Fait que ça m'a rassuré. Ça rassure pas pantoute. OK? Juste pour dire que je me sens un peu plus en sécurité. Et là, je m'assois, chauffeur d'autobus, je m'avance, puis il me regarde, puis il dit, inquiète-toi pas. Il me le nomme, là, lui-même. Il dit, inquiète-toi pas. Je te touche pas. Puis je te toucherai pas. N'aie pas peur. Regarde, assis-toi 2 bancs en arrière. Moi, je conduis l'autobus. Relax. Tout va bien. Je te ramène à ton resort. Je ne te toucherai pas. Je te jure. Tout va bien. Je sais pas ce que tu as vécu, mais ça a l'air de pas être cool. Il me lâche ça en anglais. Fait que j'étais comme, wow, Wow. merci. Enfin. Ça m'a rassuré 100 fois plus que les photos. Ouais. Fait que je me suis assis 2 bancs en arrière du chauffeur. Et là, j'ai pas le choix, là. Faut que je suive. Faut que je suive, j'ai pas le choix. Puis je suis tout seul dans un autobus avec un homme que je connais pas. Un Cubain, qui plus est, déjà que j'ai une peur maladive à ce moment-là de tout ce qui vient de se passer. Fait que Oui. Ben oui, exactement. Mais en tout cas, là, tu t'en vas à ton resort. je m'en vais à mon resort. Hey, quand je débarque. Hey, je veux y donner du tip. Il me regarde en disant non, je veux pas de tip, là. Il dit oublie ça, là. Il n'est même pas question que tu me donnes un sou, là. Juste de savoir que tu es rendu à ton resort en sécurité, c'est le meilleur pourboire que je pouvais avoir aujourd'hui. J'ai fait ce que j'avais à faire comme être humain aujourd'hui. Ça a été la première personne que j'ai été capable de reprendre dans mes bras. J'y ai fait un câlin. J'ai fait un câlin, puis j'y ai dit merci. Je l'ai lâché, puis là, je me revire de bord, je m'en vais dans mon... Puis là, je rentre dans le lobby. Et là, en rentrant dans le lobby, là, le stress en redescend. Moi, je suis faite comme ça. Hein? Tant qu'il y a de l'action, on reste debout. Quand il n'y a plus d'action, Et on là, se tu es couche en en boule dans sécurité. un coin, puis on braille. Exactement, parce que là, tu es en sécurité. Exactement. Enfin, chez vous, en sécurité, dans ton resort. C'est en plein ça. Et là, je commence. Et là, je laisse les larmes sortir. Je suis toute seule. Littéralement toute seule. Il n'y a personne. Il est rendu plus que 4h30 du matin. Je suis censée être revenue depuis minuit. Il est rendu 4h30 du matin. Puis là, je me dis, enfin. Et là, je pleure. Et puis, je pleure. Et puis, je pleure. Et m'es-tu vraiment arrivé tout ça à moi? Voyons donc. Voyons donc. Pas une, pas deux, 3 tentatives d'enlèvement par le même homme qui a failli se faire tuer devant mes yeux, puis qui finalement est allé se faire tuer plus loin. Hey, tu sais, là, la petite case qui était bien fermée était ouverte à grand, à tout. Elle a explosé dans ma tête. Elle a explosé. Fait que là, je réalise en marchant dans le lobby que si je m'en vais dans ma chambre, je ne ressors plus de là pendant les 7 derniers jours qui me restent. J'ai pas Là, la question. grosse peur embarque, là. Ah oui, ah oui, oui. Il n'est pas question, là. Là, je veux pas, puis je veux pas, puis je veux pas. Fait que là, je pleure. Me laisse pleurer. Ben, tabarouette, il y a du monde encore en vie et réveillé sur ce resort-là à 4h30 du matin. Je n'étais pas au courant de ça. Il n'y avait pas un chat. Et je croise un homme du Newfoundland qui ne parle que anglais, fait que, et qui me dit, hey, tu peux-tu m'aider?
J'arrive pas à débarrer la porte de ma chambre. Ma clé de chambre marche pas. Hey, sérieux, j'ai-tu l'air de travailler sur ce resort-là, moi, là? Va au lobby de l'hôtel, puis va y demander. C'est pas ma job à moi de faire ça. Mhm. Et là, tout à coup, je me dis, puis là, non, avant ça, il me dit, j'ai essayé d'y parler, elle comprend pas ce que j'ai dit. Elle pouvait bien pas comprendre, tabarouette, j'avais de la misère moi-même à comprendre son anglais. Imagine la fille qui parle espagnol, presque pas anglais, puis pas du tout français. Elle comprenait absolument rien de ce qu'il disait parce qu'il était encore une fois trop sous. Fait que, en dedans de moi, je me dis, Annie, on t'a aidé à soi. Même Même si tu redonnes pas à la personne qui t'a aidé, aide à ton tour. Caroline, c'est normal de vouloir rentrer chez nous. Moi, avec, j'ai envie de rentrer chez nous, mais en ce moment, je suis pas capable. J'ai trop de stress, je vis trop d'émotions, puis je sais que si je rentre là, dans ma chambre, c'est terminé, je sors plus, je m'enferme, je barre toutes les portes, je ferme les rideaux. Je sais même pas si je vais être capable de sortir pour aller aller prendre mon avion. Je suis même pas sûre si je vais être capable de sortir pour aller nager dans la mer une dernière fois sans jamais revenir. Je suis même pas sûre d'être capable de faire ça en ce moment. Fait que je me dis, si j'aide quelqu'un, peut-être que je vais revenir à la raison. Bonne idée. Let's go, Annie. Fais ta BA, toi aussi. Le pire move de toute ma vie. Ouais, j'ai voulu aider, puis j'ai payé pour une quatrième fois. Ben, voyons donc. Newfoundland, c'est au Canada. Juste pour situer les gens, là. Fait que c'est un Canadien. Que je l'accompagne avec lui au lobby. J'explique à la fille ce que lui m'avait expliqué. Il essayait d'y parler. Elle me regardait, elle me faisait fais la traduction, je comprends rien. Fait que on s'entend, il me parle en anglais, j'ai dit en anglais ce qu'il venait de me dire, là. C'est tout. Ma grosse traduction. Fait que finalement, la fille, elle me dit, tu peux-tu m'accompagner parce que là, s'il y a d'autres problèmes de traduction, ben, j'aimerais ça avoir quelqu'un avec moi. Fait que j'ai comme, ah, bon. Moi, tu finis par rentrer dans ma chambre, s'il vous plaît. Oui, mais à ce moment-là, moi, quand je suis arrivée, il y a un bar 24 heures à mon hôtel avec un petit bistrot snack qui font des sandwichs d'ennui. Fait que moi, quand je suis arrivée dans mon lobby, puis que j'ai vu que j'allais pas bien, puis que si je rentrais dans ma chambre, je ressortirais pas, moi, je m'en allais juste manger un sandwich, puis boire de l'eau encore au petit bar 24 heures. Fait que moi, tout ce que je voulais, c'est m'en aller au bar 24 heures, puis aller manger mon sandwich. Hmm. C'est tout. Fait que finalement, j'ai fait, ben écoute, let's go, Annie, poursuis ta BA. Fait que je les suis pour découvrir que ce Canadien-là, c'est mon voisin de chambre. Jusque-là, je suis comme, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux bien que je te dise? C'est pas grave. Fait que là, la fille du lobby lui redonne une nouvelle carte. Dans le fond, sa carte s'était démagnétisée. Pourquoi, comment, je sais rien du tout, mais elle était démagnétisée. Fait que, il redonne une nouvelle carte, la porte de sa chambre ouvre, et lui, il regarde la fille partir. Moi, je regarde ma porte de chambre à côté. Puis là, je fais comme. Puis là, je me regarde, je suis encore avec ma petite robe, mes petits talons. Puis elle me dit, je vais quitter. Je vais quitter, je vais m'en aller dans ma chambre. Je vais aller me changer. Je vais me mettre à l'aise, je vais me mettre un costume de bain, une petite robe de plage, mes petites gougounes. Je vais ressortir de ma chambre. Puis, je vais aller manger mon sandwich, puis après ça, j'irai me mettre les pieds dans la mer, puis j'irai relaxer, profiter du sable. Je me suis dit, je suis chez nous, je ferais être bien. Fait que je regarde le gars, puis je fais comme, regarde, occupe toutes tes affaires. Bref, il me demande deux, trois questions, où est-ce qu'elle est sa lumière, puis tout le kit. Fait que
Je décide de continuer à l'aider pareil. Ben, je le regarde, j'ai dit, toi, tu t'en vas dans le coin de ta chambre. Tu sais, genre, c'est en ligne au fond, là. Tu t'assis sur la chaise qui est là, puis tu y restes. Parce que moi, je sais que la switch de lumière est à côté de son lit. Parce que nos chambres sont toutes faites pareil. Fait que tu t'assis là. Si tu bouges d'un poil, je hurle. Puis tout le monde va m'entendre. Tout le monde va sortir des chambres. Je te jure, tu restes assis sur ta chaise. Je vais te le montrer. Rien qu'une fois, je ressors, puis tu te lèves pas tant que je suis pas ressortie de ta chambre. Ma bulle de protection est là. Alors, il le fait, j'allume sa lumière, j'y monte, tout va bien, je ressors de sa chambre. Écoute, il est resté assis, il a écouté la consigne comme un bon garçon. Hein? Fait que je ressors, puis là, je me dis, bon, OK, là, il est temps que j'aille me changer pour essayer de me mettre plus à l'aise. Je m'en vais me changer. Mais moi, dans ma tête, il est resté dans sa chambre. Mais non, Asti. Il m'a vu m'en aller dans ma chambre qui est à côté de la sienne. Mais moi, je pensais faire ça en douce parce que je pensais que il s'était pas avancé jusqu'à moi. Parce que moi, j'avais fermé sa porte en arrière de moi. Fait qu'il était encore dans sa chambre. Fait que moi, je suis rentrée dans ma chambre. Mais lui, il a eu le temps de sortir au moment où je rentrais dans ma chambre. Fait qu'il m'a vu. Fait que, mais moi, c'est pas grave. Tu sais, regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est sorti, il a bien le droit de ressortir. Je suis qui, moi, pour lui dire, reste enfermé dans ta chambre, à part au moment où je vais lui montrer la switch de sa lumière, tu sais. Fait que c'est pas grave. Tu sais, je rentre dans ma chambre, puis je dis, hey, gars, laisse-moi tranquille, là. Ah. Il dit, tu vas-tu ressortir? Non, non, je ressortirai pas. Pas vrai, pantoute. Mais c'est pas grave. Je ressortirai pas. Fait que je pars la douche. Je prends une douche. Je ressentais un besoin viscéral de me nettoyer, de me purifier, puis de faire couler de l'eau sur mon corps. Fait que je prends une douche. J'en ai pour 15 minutes dans la douche, là. Après ça, je sors d'autres vêtements, une petite robe. Je me sors un autre bikini parce que, tu sais, moi, quand je partais en voyage, j'aurais dû m'emmener un U-Haul, là. J'avais 7 bikinis. Oh là là. Fait que je me sors un petit bikini, je me mets ma petite robe, mes petites gougounes. Il s'est passé à peu près 20-25 minutes entre le temps où je suis rentrée dans ma chambre et le temps que je ressors. Ben, tabarouette, mon voisin de chambre m'attendait devant ma porte. Ben voyons donc, il n'a jamais rentré dans sa chambre. Je sais pas s'il est rentré, mais je peux te dire qu'il était devant ma porte de chambre à moi, les bras croisés à côté sur le mur de même, à m'attendre. Moi qui le regarde, c'est tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il me regarde, je t'attendais, je fais, ben, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps, moi je veux rien savoir. Sauf que là, encore là, moi, j'étais à Cuba, en plein été, il fait chaud. Je me promène pas en jeans, là. J'ai une petite robe d'été, une robe de plage, c'est plutôt court avec un bikini, mais tu sais, pas un bikini où qu'on voit toutes les fesses puis tout le kit, là. Non, 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 là. J'ai un bikini qui recouvre bien les fesses puis tout, avec ma robe qui recouvre bien mon corps, puis wet. Je m'enligne pour marcher. Ouais, c'est un Canadien. Excusez. À ton temps. A réussi à m'agripper. On va le dire comme ça. Sans tout parler des détails, parce que elles reviennent toutes. Elles reviennent toutes. Elle a réussi à m'agripper, puis à m'agresser sexuellement, sans faire la pénétration. Voilà où ce que je m'arrête. Je louange encore aujourd'hui ma base de défense.
Parce que là, j'ai un homme d'une certaine ossature, une certaine carrure. Il fait à peu près, oh, écoute, je me rappelle encore, crème, il fait 5 et 11, il est quand même assez grand. Qui est aussi large, c'est plus large que mes épaules, là. Il fait un bon 4 pouces de plus que moi de chaque bord de mes épaules. J'étais comme tabarnak. Mais lui qui est parti en arrière de toi, il t'a suivi encore. Il m'a suivi. Puis là, il t'a agressé. Il t'a agressé dans les passages de Stories Up, là. Ouais, à travers les chambres. Parce qu'il y a des chambres, là. Il y Ben, a d'autres chambres, là. Je suis pas toute seule. Je hurle, mais je hurle, je crie. Parce on s'entend-tu qu'à la main, là, où il faut pas. ben Puis je oui, veux pas. t'es dans le passage, là. Ah oui, Agresse, là. Eh mon Dieu Seigneur. oui. Ça s'appelle une agression sexuelle, même si les parties génitales de monsieur n'étaient pas en contact avec les miennes. Ça s'appelle une agression sexuelle parce que sa main était direct dedans, pareil. Merde. L'homme que j'ai aidé m'a agressé. Non, mais c'est-tu assez dégueulasse? Ça n'a pas de bon sens. Sérieux? Moi, je te viens en aide puis tu m'agresses. Hey, oubliez, tu sais, faut pas l'oublier, là. Moi, je suis partie à Cuba pour vivre les meilleurs moments de toute ma vie. Puis à ma nuit numéro 2, là, trois tentatives d'enlèvement. Bon, la blessure, on peut la mettre de côté parce que ça aurait pu arriver n'importe où. Puis là, j'ai une agression sexuelle en plus. Oui, par une autre personne complètement. Une autre personne complètement. Une personne que j'ai venue en aide. Fait que, encore là, ben, je peux pas retourner à mon autre. Tu peux pas retourner dans ma chambre, là. Il sait où je vis. Je peux pas retourner dans ma chambre. Fuck, je suis dans ma... Encore. Quand tu t'es mis à hurler, y a-tu quelqu'un qui est venu à ton secours? Y a-tu quelqu'un qui... Oui. Ah non. Personne. Mais comment tu t'es Personne. délivré de lui? Tu t'es battu? Ouais. Mais Oh, là, cette fois-là, je me suis battue, puis je me suis débattue et battue. Il a mangé des coups, là. On s'entend, il a mangé des coups. J'ai pas eu le choix. Mais là, déjà que j'avais les bras pleins de bleu par l'autre, que mes bras étaient très endoloris, une montée d'adrénaline, un autre instinct de survie. non, pas de bon sens. Un autre instinct de survie. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Ben non, ben non, ben non, Et là, je me bats. Et puis je me bats, littéralement. Je suis chanceuse. Il était sous. C'est vraiment ça. J'ai, tu sais, je suis vraiment chanceuse. Il était sous. Puis tu étais capable de partir et d'aller te recacher dans ta chambre? Non, j'avais trop peur qu'il défonce la porte. Oh my God. Fallait que j'aille retrouver un autre être humain, absolument. Dans ma tête à moi, si j'allais m'enfermer dans ma chambre, je venais d'hurler comme une folle dans le couloir où il y avait trois autres chambres à part des deux, à part de la sienne plus de la mienne. Puis t'as même pas eu Puis j'ai pas eu d'aide, j'ai rien eu. ça n'a pas de bon sens. Fait, fallait que je retourne à la seule et unique endroit où je sais qu'il y a quelqu'un 24 heures sur 24. C'est le bar 24 heures. Alors là, je pars en courant parce que je me suis battue. Écoute, j'ai du sang ses cuisses. Ils m'ont fait mal, littéralement. Mais honnêtement, lui aussi, il y en a. Mais c'est pas le mien, c'est le sien. Je, je fais, toi, ça suffit. Que je pars en courant.
il a réussi à se relever. J'ai pas fait ça assez fort. Ah ouais. Faut que j'en rie un peu. Faut que j'en rie un peu parce que, tu sais, Abracadabra, cette histoire-là, c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar qui peut. c'est On pense irréaliste. irréaliste, exactement, irréaliste. On pense pas que ça peut arriver. Tu sais, on le sait que ça peut tourner mal en voyage. Faut être prudente, faut ci, faut ça. Mais de là à tourner en. Ça Ça n'a pas de sens, ça n'a n'a aucun pas de sens. sens. De partout, t'es pas capable Tu sais, on se dit, hein. C'est vrai qu'on regarde que c'est comme un film parce qu'on se dit, mais voyons, maintenant, ça va revirer de bord, ça va revirer de bord, ça peut pas continuer. Tu sais, là, le style de, en tout cas, je dis, je peux pas faire de diminutif, mais tu sais, la blonde que le char décolle pas, puis qui a tout le temps pris, puis elle se Ouais. courir après, pas capable de rien. Mais tabarouette, c'est succédant tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un, C'est une roue en chaîne. my God, je te laisse. C'est une roue en chaîne. Ouais, exactement. Mais je pars en courant à gogoune. Je suis en gogoune. T'as changé tes talons pour les gougounes. Fait que là, t'entends clac, clac, en arrière de moi, puis je cours. L'estime malade suis. Ça finit pas de finir. Et il vient me rattraper. Sauf que cette fois-ci, je l'ai entendu venir. Parce que la première fois, je ne m'attendais pas à ça. Puis il va pas Hmm. là. C'est pour ça qu'il a réussi, d'ailleurs, à m'agripper et puis tout. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Mais la deuxième fois, j'ai fait, tu ne me repogneras pas une deuxième fois, toi. Fait que j'ai utilisé sa force pour m'aider moi, parce qu'il s'en venait en courant en arrière de moi. Fait que je l'ai aidé à, je me suis tassée puis je l'ai aidé à tomber. OK. Ouais. Je l'ai jeté à terre. Il a cogné sa tête sur le ciment. C'est correct. C'est correct. Il en avait besoin. Commotion Oui. cérébrale, je m'en fous. Il en Oui. avait besoin. Et là, avec ma petite gougoune, j'ai accoté mon pied dans sa gorge. J'ai un peu mis le moyen, là. Il était capable de se relever à chaque fois. Parce que la première fois, on s'entend qu'il a mangé 5 6 coups à la gueule, puis j'ai donné des coups à la mâchoire et il s'est relevé. Fait Hey, que là, j'ai accoté le pied à la gorge. Puis là, j'ai dit, là, je te donne deux choix. T'en as juste deux. T'en as pas trois, quatre. T'en as deux. Soit tu me laisses tranquille, soit j'appuie avec mon pied. T'as deux choix. T'en as pas 15. Et encore là, c'est l'instinct de survie. Mais surtout, je suis dans un pays que je connais pas. C'est quoi les lois pour une femme qui est en autodéfense, qui met fin au jour de quelqu'un, puis je sais rien. Fait que je fais rien. Il m'a pas répondu. J'y ai pas laissé le temps de me répondre. J'ai enlevé mon pied. Je l'ai regardé, il était encore couché à terre. Et je suis partie en marchant, comme si rien n'était, parce que j'étais tannée de courir. Parce qu'il faut pas oublier que depuis 11 heures que je cours. Puis là, il est rendu 5 heures du matin. 5 heures? 5h30 du matin. Depuis 11 heures, je cours, moi, là. ben oui, ben oui. Fait que je suis tannée de courir. Fait que je m'en vais en marchant. J'arrive au bar 24 heures. Je m'en reviens de bord. L'autre s'en venait en marchant en arrière de moi. Je suis asti qui est tenace, celle-là, aussi pire que l'autre. Fait que je m'en vais voir le barman. Puis là, je dis au barman, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Maintenant. Premièrement, je veux un sandwich, une bouteille d'eau. C'est ce que je voulais avoir à 4h30 du matin. Je veux mon sandwich et ma bouteille d'eau. C'est la première demande. Puis deuxièmement, j'ai besoin de protection contre lui. Il me regarde, il dit, es-tu avec toi? Non, il n'est pas avec moi. Je suis toute seule. Je voyage toute seule. Lui, je ne sais pas s'il est avec quelqu'un, mais définitivement, je te garantis qu'il n'est pas avec moi.
Encore là, je lui montre la copie de mon passeport, je lui montre ça. Je suis comme, regarde qui je suis, là. Puis là, ben, tu sais, j'avais écrit mon numéro de chambre, puis tout le kit. Il fait, ah oui, toi, t'es Annie. Je n'avais jamais dit mon nom. Parce que dans le resort, tous les travailleurs se parlent ensemble. Puis les gens qui voyagent seuls ont droit à des faveurs. Donc, je suis toute seule, peux-tu m'aider? Même les couples, tu sais, les gens qui voyagent à deux, à trois, en groupe, ils ont droit à ces mêmes faveurs-là. Mais quand tu es tout seul, tu as droit à une De certaine surveillance. protection. Ouais, Ça. mais je l'ai Quand t'es dans appris. Je l'ai appris ce soir-là parce que quand il me dit mon prénom, je fais comment ça, tu sais ça? Il dit on s'est parlé puis on sait qui voyage seul. Puis je connais ton numéro de chambre, c'est celui-là. Il dit tu es Annie. Je suis comme ben oui. Il dit parfait. Il dit inquiète-toi pas, je vais rester avec toi. Fait que là, il me fait mon sandwich. Il m'a sorti ma bouteille d'eau. Il traverse l'autre côté du bar pour s'en venir du même côté que moi. Je m'assois à une table. Ben, le mot t'a dit malade est venu s'asseoir avec moi. Ben voyons donc. Là, je fais comme. Et là, je pars à pleurer. Là, j'ai fait hostie, je taboute. Je taboute, je suis plus capable. Il n'y a plus rien qui est capable de rester ici, là. Toi, tu viens d'essayer de m'agresser à deux reprises, puis offert de te mettre fin à tes jours. Puis tu viens encore m'achaler. Man, là, c'est quoi qui est pas clair, là? Puis je t'ai montré que je suis capable de jeter à terre deux fois, là. Hein? OK, la première fois, ça a été plus difficile, mais je t'ai montré quand même que je suis capable. Puis malgré tout ça, t'es tenace de même. Hey, il est resté avec moi, il est 5h30 du matin. Il est resté avec moi jusqu'à 6h30 à me parler que lui, il est Dieu, puis qu'il vaut tout dans la vie, puis qu'il connaît tout le monde, puis et moi, je suis devant lui, puis je pleure, puis j'arrête pas de dire, laisse-moi tranquille, va-t'en, fous-moi la paix, je suis plus capable. Mais il a resté avec toi, il n'y a personne qui l'a enlevé, il n'y a personne. Ben oui, mais on n'a aucune protection dans ces pays-là. On, Aucune, on pense qu'on est protégé, mais on n'a aucune protection. aucune, absolument aucune. Je te confirme, moi je l'ai vécu, on Ah, n'a pas de bon aucune sens. protection. On a une protection de base. Puis j'ai crié, j'ai Ben, regardé le barman, puis j'ai dit à plusieurs reprises, aide-moi, appelle la police, aide-moi, pas une fois. oui. Hmm. Pas une fois, mais il est resté avec moi. À 6h30, une heure plus tard. Hey, c'est long, là, une heure, là. Le barman s'en va le voir, puis qui dit, il tape sur l'épaule. Il fait, hey, je pense qu'il serait peut-être temps que tu la laisses tranquille. Moi qui le regarde, je suis comme ça, te tentait pas d'agir avant. Hostie. Ben voyons donc, c'est certain. Sérieux. Ça fait une heure que je te demande de m'aider, que je me tourne de bord aux 2 minutes, aux 5 minutes, que tu me vois pleurer, que j'ai dit de me laisser tranquille. Fait que finalement, il se lève, puis il dit, ben en tout cas, au moins on aurait fait connaissance à ma façon. Puis là, regarde, je suis en mode, mon tabarnak. Ah, c'est pas tabarnane qui est sorti, je peux te le confirmer. Ah, il y a un autre mot. Ça n'a pas de sens. Fait que, il s'en va. Fait que là, moi, je regarde le barman. Mon sandwich est fini, ça fait longtemps. Il est mangé à moitié, mais j'ai plus faim. Puis là, je le regarde, je dis, il faut que je retourne à ma chambre. Je veux pas y aller tout seul. T'es ma seule Il y a pas de sécurité. Ben oui, puis il n'y avait pas de possibilité de te changer de chambre. J'ai pas demandé. Aurait fallu que je demande au gérant. Mais ça, j'ai pas pensé à ce moment-là. Tu sais, quand tu penses pas que tu es juste dans un état de panique et de survie, je pense, changer de chambre faisait pas partie des options. À ce moment-là, c'était je dois me défendre physiquement à toutes les options. Ah, pas de C'était bon. juste ça qui me passait par la tête. Fait que j'ai attendu une demi-heure. Hey, une demi-heure de plus. Assis au bar 24 heures, mais cette fois-là, je suis toute seule.
Puis là, ben, le jour commence à se lever. On voit le soleil commencer à se lever, puis là, ben, c'est là le barman me dit, Annie, si tu veux, je t'accompagne à ta chambre. Il fait clair. Les gens vont commencer à se lever. Tu veux-tu aller à ta chambre pour aller te reposer? Parce qu'il dit, là, j'ai juste vu 1 heure. Il dit, j'ose même pas imaginer la suite, là. Puis il me regarde les jambes, puis il dit, faudrait que tu reprennes une autre douche. Parce que lui, il pensait que j'étais dans ma semaine. C'est parce que j'étais pas dans ma semaine. Je peux pas croire d'avoir d'autant de signes que ça. Tu as du sang sur les jambes, puis ça. Tu sais, Il se passe rien. c'est impossible. C'est Il se impossible. passe rien. C'est Il se aberrant. passe rien. C'est aberrant. Fait que je dis au barman, ben oui, s'il te plaît, let's go, emmène-moi. Fait que là, il me regarde, il dit parfait. Il me dit, je fais une affaire avec toi. Je vais toujours marcher 12 pieds en avant de toi. Puis je te ferai pas passer par les mêmes chemins que d'habitude. Parce que habituellement, on prend les routes pavées pour se rendre à nos chambres, puis tout, tu sais. Puis il me dit, là, je te fais prendre un raccourci. Tu vas croiser personne. C'est le chemin des employés. Mais, je te jure, je vais être toujours à Face de 12 toi. pieds en avant de toi. Mais moi, j'ai pas le choix, là. C'est ma seule sécurité que j'ai. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Terrible. C'est terrible. Fait que je le suis en espérant qu'il m'amène au bon endroit. Parce que je connais pas mon resort par cœur, moi, là. C'est rien que ma nuit numéro 2. Fait que je suis. Et là, il arrive, dans le fond, c'est comme des petites maisons avec plusieurs chambres. Des petits blocs appartements, si je peux dire ça Ouais. comme ça. Puis là, ben, il arrive à la porte du bloc appartement. Puis là, il y a un grand couloir. Et là, moi qui m'arrête, puis là, je regarde le couloir, puis je fais comme, astique, je me retourne dans ce couloir-là. Le couloir où s'est passé toute la première étape avec le Canadien. Faut que je repasse devant sa chambre. D'accord. Go. Annie, sois forte. Hein, tu sais, là, sois belle, sois forte et tais-toi. Non, non, non. Sois juste forte. Oublie le reste, on s'en fout. Sois juste forte. Rends-toi, passe devant comme si rien n'était. Fait que je marche, je me rends à ma chambre. Et là, je me revire de bord, puis il y a le barman qui me regarde, puis il me dit, je veux que tu rentres dans la chambre. Je ne pars pas tant aussi longtemps que tu n'as pas rentré dans ta chambre, que tu n'as pas barré ta porte. Puis il me dit, moi, je vais faire le tour, puis je vais aller vérifier que ta porte patio soit bien barrée. Il dit, ne t'inquiète pas, c'est moi, personne d'autre que moi. Il dit, je vais même cogner 5 coups avant de jouer avec ta porte pour m'assurer qu'elle est bien barrée, parce que moi, j'étais à l'étage, c'était à l'étage du gazon, là. Fait que j'ai fait parfait. Fait que je ferme ma porte, je barre ma porte, la poignée de porte, plus le loquet, plus le truc pour empêcher la porte d'ouvrir. 3 serrures là-dessus. Je fais, oublie ça, ça me prend 3. Je Ouais. m'envoie dans ma porte patio, je m'assure que ma porte est bien barrée. Je referme le rideau rapidement parce que l'autre, il s'en revient, là. Puis je suis toujours insécure malgré tout, avec tout ce que j'ai vécu. Fait que j'entends cogner 5 coups, j'entends la porte bouger. Je fais parfait, il n'a pas réussi à ouvrir la porte, tout va bien. Non, Je pas prends mon 2 litres d'eau parce qu'on a toujours un 2 litres d'eau dans la chambre. Je prends mon 2 litres d'eau, rendu 7 heures du matin. Je cale mon 2 litres au grand complet. Je me dis, ah, c'est pas grave. Anyway, j'ai besoin de boire, c'est urgent. Je ressens un besoin absolument. Je me sens pas bien, je file mal. Il y a beaucoup trop de choses qui m'est arrivé tout en même temps, là. 10 à, c'est commencé à 11 heures le soir jusqu'à 7 heures le lendemain matin, là. Tabarouette, là. Faut que terrible. ça s'arrête. Exactement. Faut que ça Et là, s'arrête. et là, tu es en sécurité dans ta chambre. Ouais. Je bois mon 2 litres d'eau. Tu es capable de dormir, tu es capable de te reposer. Comment s'est déroulé les dernières journées? Je me suis couchée cette journée-là à 7h03, gros, gros max. À 7h30, je t'ai réveillée.
Mais pour une raison que j'ignore complètement, parce que je venais de boire quasiment la quasi-totalité de mon 2 litres d'eau en déshydratation complète. Je prenais ma peau, là, puis elle restait plissée sur mes bras. Je me touchais, puis là, j'étais comme, voyons donc, il se passe quoi? Puis là, je me lève, j'essaie de marcher, je m'évanouis, je me relève, je me réévanouis. Fait que là, je suis comme, bon, relax, retourne te coucher, ça va bien aller. Retourne me coucher, tout va bien. Je me réveille une demi-heure plus tard, même état. Fait que là, je suis comme, garde, on va faire une journée de chambre. Essaye pas de sortir aujourd'hui, ça va bien aller. Finalement, je reste dans ma chambre, réussis pas à dormir. Mais non, c'est clair. Tu avais des pertes de connaissances. Ah ouais. Je m'évanouissais, je me réveillais, j'essayais de marcher. J'avais plus de force, j'avais plus rien. Tout Et fonctionnait plus. en choc aussi, tu sais, ton corps veut pas être plus capable là, d'en prendre. Là. C'est comme si que, comme si que la surcharge, tu sais, quand on a une surcharge de courant, là, lui, ça décolle, là. Exactement. Oh, là, J'ai fait des recherches plus tard. J'ai fait des recherches plus ça, tard, mais pas. ces pertes de connaissances-là, des évanouissements, ça a duré combien de temps? Ah, ça a duré, je te dirais, un bon 12 heures. Quand même. Choc post-trauma, qu'on appelle. Je Exactement. savais pas, moi, c'était quoi. Moi, j'étais sûre que c'était parce que j'avais pas mangé, parce que j'avais pas assez bu. Je me suis dit, crème, mon estomac fait des siennes, ça va pas. Puis, à un moment donné, il est à peu près midi, la même journée. Tu sais, je me suis couchée à 7 heures, je me suis réveillée à 7h30, j'essaie de me rendormir, puis là, ben, il est midi. On n'a pas de service aux chambres, mais je décide d'appeler l'accueil pour dire, écoutez, j'ai besoin d'aide, je file pas bien. Y a-tu quelqu'un qui pourrait venir me porter? Je veux juste une banane. Juste une banane. C'est tout ce que je veux. Mais là, moi, quand que j'étais rentrée dans ma chambre, je m'étais rechangée. J'avais enlevé le bikini, là, un moment donné. Puis je me suis mis en petite nuisette, mais il fait chaud, là, l'hôtel. Il fait chaud. On est en été à Cuba. Il fait 35 à l'ombre de jour, fait qu'il fait 35 de nuit aussi. Oui, j'ai l'air climatisé, mais je veux pas faire trop de température. Fait que je suis une petite robe de nuit avec pas grand-chose en dessous de moi. Et là, ben, le service arrive avec un plateau de fruits bondé. Je suis comme, My God, j'ai demandé une banane. Ouh. Il y a des sandwichs, des fruits, un paquet d'affaires. J'ai même des petits sachets d'électrolytes. C'est le service qu'on m'a donné. J'ai fait, mon Dieu, vous êtes donc bien fin, merci, tu sais. Fait que j'ouvre la porte. J'arrive pour m'avancer, pour m'en aller, pour m'asseoir sur mon lit. Finalement, ben, je me suis pas rendue à mon lit. Fait que le gars du service est dans ma chambre et je m'écroule devant lui, mais complètement. Et là, il se revient de bord, il dépose le plateau de fruits, il se revient de bord, il me regarde. Moi, j'étais inconsciente à terre, là. Il pogne le téléphone, il appelle le médecin. Dépêchez-vous, venez la chercher. Et là, ben, c'est un travailleur là-bas qui est venu me prendre, un monsieur quand même assez grand, musclé. Il m'a pris dans ses bras, il m'a emmené à un kart de golf, puis ils m'ont emmené voir le médecin. Rendu au médecin, ils m'ont plugué sur du soluté, puis tout le kit, là. Tout s'est passé sur le resort. J'ai même pas sorti de mon resort. Fait que ça, Ton corps avait complètement écroulé. C'était complètement écroulé complètement, avec tout ce complètement. qui s'est passé. Ouais. Fait que ça, c'est mon histoire. L'histoire grosse, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je qualifie ça de... il s'est passé en une nuit tout ce qui pourrait peut-être se passer en une vie pour une personne. Exactement. Mais là, Puis, t'es allé au. Là, ils t'ont mis sur le celluté. Après ça, t'as pris puis du mieux. Puis tout est. j'ai repris du mieux, j'ai recommencé à vivre, mais Bon. j'ai eu un premier 24 heures.
Ben oui, J'ai exact. eu un premier 24 heures où je ne faisais que de la chambre. Pas sortie, je suis pas allée marcher. Anyway, tu veux que je marche comment? Je m'évanouis aux 2 secondes. Exactement. J'ai couché Et dans mon en lit. arrivant de l'hôpital, quand ils t'ont donné le celluté, tu étais correct, tout a bien été, allez là. Oui, 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 ça a super Ok. bien été. Mon Dieu, j'avais 3 gars avec moi qui travaillaient sur le resort puis tout le kit. Quand je suis arrivée, l'infirmière, le médecin m'attendait déjà. Service numéro 1. Ben, c'était le temps, là. C'était un peu le temps, là. Que tu aies un peu de service, puis un peu quelque chose. Quelqu'un qui te prenne en charge, là, dans le fond, là. Exactement, là. Ben, j'avais hâte, là. Honnêtement, là, j'avais hâte. Exact. Fait que j'ai passé mon premier 24 heures dans ma chambre. Après ça, après ça, le lendemain matin, j'ai eu un appel de Air Canada. J'ai eu resté surpris parce que je n'ai pas appelé mes assurances, rien, là. J'ai eu un appel de Air Canada. La femme qui commence à m'expliquer que ils ont eu l'information comme quoi que je me suis fait agresser. Puis ils m'offraient de me ramener au Canada. Et que là, j'ai fait OK, oui, oui, mais non, pour une raison. Si je me retourne ici et maintenant, chez nous, au Québec, c'est terminé, je ne voyagerai plus jamais de ma vie. Parce que je le savais. Hein, c'est comme tomber à cheval. Si tu tombes en bas du cheval puis que tu ne rembarques pas dessus, tu vas continuer à avoir peur du cheval. Même affaire. C'est ce que, tu sais, c'est ce que je ressentais à ce moment-là. C'était fort, c'était viscéral. Puis là, moi, j'ai encore en tête que, au départ, je suis partie à Cuba pour une raison, moi. Et à ce moment-là, t'avais pas encore changé d'idée. Pas encore. C'est dans mon 24 heures dans ma chambre que j'ai pris conscience de tout ce que j'ai fait pour rester en vie, pour pas me faire agresser. C'est dans cette 24 heures-là. Mais au moment où Air Canada a appelé, j'étais pas encore rendue là. Parce qu'Air Canada, dans le fond, m'a appelé, euh, mon Dieu, j'étais encore dans ma chambre, ça veut dire 7 heures, 7 heures. Fait qu'ils m'ont appelé dans l'après-midi suite à mon agression. C'était même pas le lendemain, c'était dans l'après-midi suite à mon agression. Dans le fond, je suis revenue de chez le médecin, puis j'ai eu l'appel d'Air Canada peut-être 2 heures plus tard, là. Fait que, tu sais, j'étais pas encore rendue là. C'est le lendemain que j'ai réalisé quand je me suis réveillée puis que j'ai ouvert mes yeux, que j'ai fait tabarnane. Puis là, ben, écoute ben, Louis, Lise, là. Je sais que je te l'ai déjà dit, puis c'est pas grave, je vais te le répéter encore. Finalement, quand je suis partie, c'était pas mourir que je voulais. C'était juste arrêter de souffrir. Exactement. C'est pour ça que je me suis battue. C'est pour ça que l'instinct de survie a embarqué. Parce que si j'avais voulu mourir, parce que je me suis posé la question pourquoi je me suis battue. Je me suis posé la question fois 1 million dans cette 24 heures-là de j'essaie de reprendre du mieux, puis je veux me rétablir, puis j'ai arrêté, puis pourquoi je me suis battue? Puis je cherchais, hein? Ah, puis je cherchais parce que, C'est vraiment beau. Fait que dans tout ça, tu partais pour mourir. Il est arrivé des situations qui te fait reprendre le goût de vivre. ah oui, ah oui, En finissant avec ça, aujourd'hui, la vie t'a bien récompensé. ouais, T'es heureuse. T'es en mm, amour. Puis t'as deux beaux enfants avec ouais, toi aujourd'hui que t'avais pas dans ce temps-là. non, non. Merci. J'ai Merci vraiment. Vraiment, Ah, merci.
de nous avoir raconté cette, cette histoire-là qui est dure à raconter, puis en même temps que tu te demandes si les gens vont te croire ou peu importe, tu sais, te passes à travers plein d'émotions. Puis, Là, je te dirais, la deuxième personne à qui je l'avais raconté, je nommerai pas son nom parce que c'est pas nécessaire, mais m'avait dit, je te crois pas. C'est impossible. Je veux. C'est impossible, tu mens. Puis l'année passée, avant son décès, cette personne-là m'a regardé puis il m'a dit, c'est pas que je voulais, puis c'est pas que je te croyais pas, c'est que je voulais pas te croire. Je voulais pas que ça te soit arrivé. hmm, oh, tellement beau. Je te, C'est le plus beau cadeau que cette personne a pu me faire avant de partir. Me dire, Annie, je te crois. Parce que quand on vit une agression comme celle-là, ben, pas juste comme celle-là, peu importe l'agression, qu'elle soit petite, moyenne ou énorme ou un calvaire de nuit complète, peu importe l'agression, la pire chose à dire à un agressé, c'est je te crois pas, tu mens. mais la peur là-dedans, puis la personne qui t'a avoué ça, et je voulais pas que ça t'arrive. Hum. Oh, je veux laisser les gens là-dessus, sur cette belle fin-là, cette belle phrase que tu nous as appris. Merci. Merci, Annie. Merci énormément. Je t'aime Plaisir. fort. Oh my God, moi aussi, je t'aime Euh, fort. C'est un de mes coups de C'est- cœur. Puis je te souhaite pour, pour le futur, je te souhaite tellement de vivre des belles choses. Je te souhaite que du bonheur. Alors, La vie mérite d'être vécue. oui, exact. Il suffit juste de trouver hein, le petit quelque chose qui nous fait remonter. Dans mon cas, ça a été la loi de l'attraction à ce moment-là. Mhm. Mais chacun peut trouver quelque chose qui va lui. Puis c'est vraiment Exactement. important ce que tu disais. Tu sais, je voulais pas, dans le fond, je voulais pas mourir. Je voulais juste Non, souffrir. Alors, merci. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci d'avoir écouté Annie. Puis, on se redit à une prochaine épisode. à la prochaine. Merci, Merci. Annie.